Un vent de liberté souffle à bord du Papang. Le téléphérique transporte ses premiers passagers sans masque depuis son inauguration mi-mars dernier. Ceux qui sont au courant de la levée de l'obligation du port du masque dans les transports en commun à partir de ce lundi ne boudent pas leur plaisir. Ça fait du bien, on prend l'air, on respire un peu plus et ça fait du bien, voilà. Ah ben écoutez, c'est bien, c'est la liberté. Hein. On est bien, en plus sans masque, on respire, on peut bouger, on peut faire n'importe quoi. On peut sourire aussi, parce qu'on ne voyait plus le sourire. Et puis il y a ceux qui font preuve de prudence et préfèrent conserver cette mesure barrière. C'est le cas d'Anaël et d'Emeline. C'est risqué vu qu'il y a beaucoup de personnes qui passent là et c'est pas suffisamment aéré pour dire qu'on enlève le masque et du coup je préfère le regarder par rapport à ma famille. On a de la famille qui peut être touchée par ça et ça peut être dangereux pour eux. Du coup on préfère garder pour leur santé. Même prudence pour les agents du réseau Citalis. La fin du port du masque vient alléger le travail des conducteurs de bus. Pour nous, c'est un soulagement pour les équipes, en tout cas, pour la partie contrôle. Donc les contrôleurs n'ont plus besoin de signaler à chaque instant aux usagers qu'il faut mettre le masque. Cependant, nous, on préconise toutefois le maintien du masque pour tous ceux qui le souhaitent. Ça permet quand même de continuer à réguler la crise sanitaire. Même recommandation des autorités sanitaires, notamment aux heures de forte affluence. L'obligation du port du masque dans les transports en commun, qui était en vigueur depuis 2 ans, était l'une des dernières restrictions mises en œuvre pour lutter contre la Covid-19.